Et si on parlait BD? Ouais, ouais, c'est super, la BD, Mourad parle de la BD, Mourad parle de la BD, Mourad parle de la BD. Ça va, ça va, ça va, on va vous parler de BD. Alors, trois bouquins aujourd'hui, trois bouquins qui m'ont touché, qui m'ont parlé, que j'ai trouvé vraiment intéressant. Alors, je vais commencer dans le désordre, je vais commencer par Ken Games. Ken Games, voilà. C'est écrit, c'est comme ça. Ken Games. Tu le vois à l'envers, mais c'est Ken Games. Parce qu'à l'endroit, ça fait ça. Donc tu ne verras pas. Donc Ken Games. Ken Games de Robledo et Toledano chez Dargo. Alors, Ken Games, c'est l'histoire de trois personnages qui se mentent les uns aux autres, en fait. Et ces personnages sont liés par l'amitié, par l'amour. Donc il y a deux garçons et une fille, un couple et deux amis, à chercher à comprendre dans tout ça. Et en fait, ces trois personnages ont des capacités et des particularités. Alors, il y en a un qui est très doué en mathématiques, la mathématique poussée, hein. Attention, moi je suis nul en maths, mais lui, attention, hein. Donc voilà. Et un autre qui est bon dans les jeux de stratégie, notamment enfin, des jeux de stratégie, des jeux de bluff comme le poker, et une fille qui est un stit. Ces trois personnages se mentent. Le génie en mathématiques fait croire à tout le monde qu'il fait des études poussées dans les maths, mais alors qu'en fait, il a dû arrêter les études. Il a dû arrêter ses études parce que son père était malade et qu'il avait besoin de trouver un emploi. Et son père étant mort, il décide de s'en sortir par le biais de la boxe. Donc il essaie de devenir boxeur professionnel, mais il dit à son entourage qu'il fait des études de mathématiques. Le second fait croire à son ami et à ses amis qu'il est banquier, mais en fait c'est un très bon joueur de poker. Et la troisième, je ne peux pas vous dire parce que là je vais vous gâcher l'ambiance. Donc la troisième, elle est institutrice, mais elle dit à tout le monde qu'elle a perdu son boulot et elle travaille dans un bar. Alors vous allez me dire, mais on n'a rien à foutre de cette histoire. Eh ben non, eh ben non, ok. Parce que cet état des lieux, en fait, va nous amener à une intrigue très intéressante. Parce que si je vous révèle la fin, je vais tout vous niquer et vous allez faire la gueule. Donc je vous invite vraiment à lire Ken Games, notamment pour le dessin que je trouve vraiment, vraiment, vraiment très très beau. Très très beau. Les premières pages sont moins bonnes que les dernières, mais il y a des choses sympas. Notamment, je ne sais pas si vous voyez, cette image-là que je trouve vraiment forte. Vous sentez la puissance du personnage et un beau travail, moi je trouve, d'anatomie. Après, j'y connais rien, mais je trouve ça super beau. Donc, Ken Games, je vous invite vraiment à le lire. Ken Games, super bien. Ensuite, on va passer à un autre bouquin, un manga, cette fois-ci. Voilà, Dieu, le dieu de tous les mecs qui travaillent dans l'animation, le dieu de tous les gamins qui sont nés entre 76 et 80, hein, 1976, hein, pas 2080, imbécile. Et tous les gars en fait de ma génération qui ont rêvé sur Dragon Ball à l'envers, Dragon Ball, ok. Là c'est la nouvelle édition de Dragon Ball que je trouve fantastique, fantastique. Pourquoi? Parce que tout simplement ce sont les pages, c'est l'édition à peu près originale avec les pages en couleur, voilà. Donc franchement, je m'amuse à relire Dragon Ball et c'est beau, c'est magique et je rentre en fait vraiment dans l'histoire quoi et les personnages. Bon, moi j'aime beaucoup, j'ai pas été très fan de DBZ, moi je suis vraiment fan de cette époque de Toriyama. Oui, pardon, Dragon Ball c'est de Akira Toriyama et ça sort chez Glénat. Il y a 3 numéros pour l'instant, voici le premier, j'ai les deux autres, hein. Je vais pas tous vous les sortir. Et franchement, c'est super beau et ça ravive énormément de souvenirs. Et le dessin est fabuleux, fabuleux. Et en fait, j'ai remarqué une chose dans son dessin, c'est qu'il en fait, ses références. En fait, j'ai l'impression d'avoir trouvé une référence chez les Peanuts. Vous savez, Snoopy, tout ça. Et donc, je trouve que dans le dessin des enfants, il y a un petit peu, son trait est un peu Snoopiesque, Peanutsesque, je sais pas comment on dit. Mais voilà, allez voir les Peanuts et dites-moi si j'ai raison. Le dernier bouquin, cette fois-ci, le dernier bouquin, c'est un comics, c'est un comic, donc c'est américain. Vous avez vu, j'ai fait de l'espagnol, du japonais et de l'américain. Le dernier bouquin que j'ai adoré, c'est The Damned. Voilà, The Damned, c'est chez Achilleos, c'est de Cullen Bunn et de Brian Hurt. C'est excellent, c'est excellent.
Si vous avez aimé Hellblazer, alors oui, pour ceux qui ne lisent pas de comics, si vous avez vu Constantine avec Keanu Reeves, voilà, c'est Hellblazer en fait. Constantine, c'est le personnage de Hellblazer. Donc vous voyez un petit peu ce monde avec des démons qui sont sur Terre, et c'est normal, il n'y a pas de problème. Et bien là, le pitch de The Damned, c'est un peu ça. Mais ça se passe à l'époque de la prohibition, donc dans les années 30 aux États-Unis. Et voilà, et en fait, les démons sont des parrains de la mafia. Et en fait, il y a des clans de démons qui se font la guerre. Et The Damned, le personnage de The Damned, est au milieu de tout ça. Et en fait, il a une malédiction. Et il meurt, mais si on le touche, eh ben, la personne qui l'a touché meurt à sa place et il revit. Voilà, c'est génial, c'est génial. Donc si vous aimez Les Incorruptibles et Hellblazer Constantine, vous allez adorer The Damned. L'histoire est vraiment bien, parce qu'il y a du suspense, il y a une histoire d'amour, et il y a des démons. Voilà, moi j'aime bien, c'est tout ce qu'il me faut. Une petite page de The Damned, voilà, une petite page sympa de The Damned. Alors je sais pas si on voit bien, moi je vois bien. Voilà, c'est très sympa. Voilà. Donc 3 bouquins à voir, je rappelle, je répète, The Damned, Dragon Ball, et pour finir, Ken Games. Donc voilà, vous pouvez les trouver partout, et c'est très bien. Bonne lecture à tous, et je vous fais un bisou. Bisous.